Oui, j'aimerais comprendre comment ça fonctionne dans les maladies qu'on dit qui sont contagieuses. Par exemple, à l'école, dans une classe, il y a plusieurs enfants qui font la rougeole. J'imagine qu'il y a eu un certain événement à l'école. Premièrement, j'aimerais savoir pourquoi ça serait toujours la même maladie, pas une autre qui est dans la même famille, comme la varicelle ou d'autres choses. Et si ces enfants vont à la maison, par exemple, et rencontrent d'autres enfants qui n'ont pas été à l'école dans le même événement, Oui, comment ça se fait qu'ils peuvent transmettre cette maladie? c'est des très bonnes questions. Donc, il y a plus Merci. qu'une question dans la première question, c'est pourquoi est-ce que plusieurs personnes peuvent développer une même maladie dans un même environnement? Ça, c'est la première question, c'est bien ça. Puis la deuxième question, c'est comment ça se fait que ces gens-là peuvent sortir de cet environnement-là, aller complètement dans un autre environnement, puis donner la problématique à une autre personne. C'est bien ça? OK. Donc, première des choses, tu as déjà donné la réponse de la première partie, je vais juste la répéter. Pour qu'il y ait une contagion dans un petit environnement qu'on est porté à appeler une épidémie, il faut que le stress ait été commun chez plusieurs personnes dans cet environnement-là. Donc, mettons qu'on le prend à petite échelle dans une classe. Imaginez, par exemple, que une classe vit un grand stress, soit par rapport au professeur qui est en avant, soit par rapport à un élève qui est là, qui taxe les autres, ou par rapport à un examen en particulier, comprenez-vous? Cette classe-là est soumise à un stress commun. Plusieurs personnes vivent le même stress. Donc, si le foyer de neurones disjoncte chez ces gens-là, ça va toujours être le même. Vous me suivez là-dessus? Donc, ils vont développer la même maladie. Maintenant, c'est la même affaire dans une épidémie. Vous pourriez prendre une épidémie qui est mondiale. Si vous prenez une épidémie qui est mondiale, donc on en a eu, en a en ce moment, en Chine, hein, comment ça monte? Et là, en ce moment, il est en Chine. C'est pas ici. Il est rendu en Angleterre, parfait. En Vous me faites rire, là. Ah! Ah! C'est peut-être rendu ici! On le sait pas! Vite le pluriel! Vous savez que le pluriel, les études ont démontré que ça n'a rien changé dans les hôpitaux, hein? Le savez-vous? Ça n'a rien changé. Pourquoi il y en a encore? Bon, débat à part, je m'excuse. Des fois, je m'emballe. Donc, qu'est-ce qui se produit quand c'est à plus grande échelle? Ça veut dire que le stress est vécu à plus grande échelle. Imaginez, par exemple, là, en ce moment, Trump, l'Iran, va-t-il avoir une guerre? Va-t-il pas de guerre? Là, il y a plusieurs personnes qui sont impliquées par ce stress-là. Donc, il y a plusieurs personnes qui vont développer le même type de problématique parce qu'ils vivent le même type de maladie. Là, ils vont dire ah, mon Dieu, on vient de le voir à plusieurs endroits en même temps sur la planète. Eh oui, ça veut juste dire que tout le monde a peur. Là. Comprenez-vous? Quand ça a été le temps de la H1N1, ça, je pense que tout le monde est un peu au courant de ça. Qu'est-ce qui était en cause à ce moment-là? C'est un crash mondial au niveau de l'économie. Donc, c'est normal que ça fasse des maladies qui vont être mondiales. Comprenez-vous ça? Parfait. Donc, pour aller un petit peu plus loin, parce qu'on me demande des maladies infectieuses. Donc, on implique les bactéries ou les virus ou les champignons dans cette notion-là. En loi biologique, tout le système des bactéries, des virus, des champignons, tout ce système-là, c'est des ouvriers que le cerveau utilise pour faire des modifications au niveau du corps. Donc, c'est un système très archaïque qui existe depuis longtemps, qui a eu une évolution. Au début, ça a été les champignons, les bactéries sont arrivées par la suite, les virus sont arrivés par la suite, et ils ont des fonctions très précises comme travail au niveau du corps. Imaginez que le cerveau vive un surstress très fort qui va affecter le symptôme, la région du poumon. Donc, habituellement, la région du poumon, tantôt on a dit quel stress est le plus associé au poumon? La mort. Donc, une peur de la mort. Fait qu'imaginez, on prend un poumon, mettons qu'on prend le poumon gauche, 2 lobes, puis que là, il y a un cancer qui se forme. Mettons qu'il y a plein de masses, des milliards de masses qui se sont formées dans cet endroit-là. Imaginez là, que c'est gros comme mettons, une balle de baseball. Ça va? Donc là, qu'est-ce que le corps a fallu qu'il fasse pour garder la tumeur en vie, les gens partants? Il a fallu qu'il forme des artères, exactement, pour la nourrir, puis il a fallu qu'il forme des veines pour la drainer. Ça s'appelle comment? Rappelez-vous, c'est la médecine là, qui nous a démontré ça. L'angiogénèse. Si vous faites des recherches sur l'angiogénèse, vous allez tomber là-dessus. OK. Avec le système est vivant qui répond à j'ai peur de mourir, 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 j'ai peur de mourir.
puis il se forme des nouvelles cellules du poumon. Pourquoi? Parce qu'en biologie, le circuit qui s'occupe de la vie ou de la mort, c'est le poumon, ce n'est pas le cœur. Si vous voulez faire une expérience bien rapide, c'est simple. On peut arrêter de manger, entre autres, la nourriture solide on survivrait pendant plusieurs semaines avant d'en mourir. Si en plus on enlève les liquides, oups, là on réduit ça à quelques jours. Si on enlève l'oxygène, couple de minutes, c'est fini. Hein? Le poumon, c'est lui qui est le plus associé à la vie ou à la mort. L'oxygène, c'est la structure qui nous garde en vie. Donc, si on a peur de mourir, le système va faire plus de poumons. C'est comme ça que ça fonctionne. Fait qu'il fait plus de poumons, puis il nourrit les cellules du poumon pour avoir plus de chances de survie. C'est ça la logique biologique. OK. Maintenant, supposons qu'on le règle, ce stress-là. Plus peur de mourir. Ça veut dire que ces masses-là, on les nourrit pour rien. Le système fait, la loi du moindre effort, elle existe en biologie. Hein? Fait que le système dit, moi, je ne vais pas nourrir des cellules pour rien. Dans une entreprise, payez-vous des employés pour rien, vous? Ben non. Ben non. Tu ne fais pas ça, sérieusement. S'il n'y a plus de job, il n'y a plus de job. D'accord, pas d'accord. C'est peut-être pas intéressant, mais c'est comme ça que ça fonctionne pareil. Vos enfants qui ne font rien chez vous, les gardez-vous chez vous? Ben non. Ah ouais, dehors. Bon, là, on a un peu plus de misère, mais en tout cas. En biologie, c'est comme ça marche. Donc, on n'a plus besoin du système. Là, il faut défaire ça. Fait que le corps a deux possibilités. Soit qu'il se met à le défaire lui-même, ou soit qu'il engage des ouvriers. Dans ce cas-là, il va engager des bactéries. La bactérie, c'est quoi sa fonction? C'est de manger, gruge. Donc, la bactérie va être engagée pour venir gruger toute cette structure-là jusqu'à temps qu'elle disparaisse. C'est ça Merci beaucoup. C'est ça la fonction des bactéries, de venir manger. Si c'était l'été, puis que vous sortiez de Joliette par la 31, une petite autoroute pour vous rendre à la 40, à droite, peut-être que vous allez les voir, l'hiver, je ne suis pas sûr. Il y a 2 grands bassins noirs. C'est tous les excréments de la région qui sont là. Et le bassin, il ne déborde pas. Hein? Pourquoi il ne déborde pas? Parce que c'est rempli de bactéries. Les bactéries font quoi? C'est des bactéries spécialisées pour manger les excréments. Quand il y a du pétrole qui s'est déversé dans les océans, des fois, ils ont envoyé des bactéries qui mangeaient le pétrole. Qu'est-ce qui est magique d'une bactérie? C'est que quand elle a de quoi manger, elle mange sans grossir. Puis quand elle n'a plus rien à manger, ce qu'elle fait, elle arrête, elle disparaît. C'est magique, comme ouvrier. Donc ici, il y a une bactérie qui est spécialisée pour ça. Ça s'appelle le bacille de Koch ou le bacille de Corps, dépendant comment vous l'appelez. Qui est responsable de quelle maladie? La tuberculose. Tuberculose, en fait, une épidémie. Pourquoi? Parce que plusieurs personnes ont vécu le même stress et le règlent en même temps. Vous êtes d'accord ou pas d'accord? Parfait. Donc, si, mettons que c'était juste les gens, mettons, de l'Iran qui avaient peur de mourir, quand la guerre va s'arrêter, c'est juste l'Iran qui va faire la tuberculose. Mais aujourd'hui, ils s'amusent à faire des menaces avec des bombes nucléaires. Bon, ça fait peur à pas mal de monde. Là. Fait que ça crée des épidémies qui sont beaucoup plus grandes. Avant, une économie, c'était en fonction d'un village, c'était en fonction d'une province, c'était en fonction d'un pays, mais ce n'était pas des économies mondiales. Ça fait que les maladies se répandent beaucoup plus vite, mais ça n'a rien à voir avec le fait que c'est quelque chose qui attaque les gens. C'est juste qu'il y a plus de gens qui sont stressés par la même réalité. Vous me suivez là-dessus? Ça répond à ta première question. La deuxième question, c'est OK, maintenant, on prend, mettons, les gens dans la classe, on peut comprendre comment ça se fait qu'il va à l'extérieur et qu'il peut donner la maladie à quelqu'un d'autre. Donc, ce qui est phénoménal, c'est qu'il ne la donne pas à toutes les autres. Il va la donner à quelques personnes seulement là-dedans. Il va la donner à qui? À celui qui va vivre une réalité similaire. Puis qu'est-ce qui va se produire? C'est qu'il y a un phénomène assez particulier dans l'inconscient, c'est que les inconscients communiquent ensemble. Ça, c'est tout documenté, ça s'appelle les inconscients collectifs. C'est pas des affaires, des nouveautés. Là. Ça fait longtemps que c'est compris, que c'est connu. Il y a eu plein d'expériences là-dessus. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Pour répondre à ta question, on dirait que je fais beaucoup de détours, mais tu vas voir que non. Ça veut dire qu'inconsciemment, on s'attire. Donc, moi, si j'ai besoin d'un ouvrier, mettons, qui s'appellerait le bacille de corps, mettons que j'en ai besoin, puis toi, tu l'as. Hey! Tu peux-tu venir faire un tour? J'aurais besoin de les engager, tes ouvriers, moi.